Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder quelques petits plans dans le style de Johnny Winter sur le morceau Rock Me Baby. Alors ce morceau est sorti en 1973 sur l'album Still Alive and Well et Johnny Winter est un guitariste fantastique, albinos de peau et qui mélangeait le rock et le blues à merveille. Ce morceau Rock Me Baby, vous le connaissez sans doute avec la version de B.B. King, donc il est plutôt joué d'une manière ternaire, tranquille. Et bien là, le père Johnny, avec son côté rugueux et texan, nous a pondu une version rock vraiment tonitruante. Je vais donc aujourd'hui vous montrer ce que j'ai joué sur la démo. Je me suis donc inspiré de certains plans de Johnny Winter, et puis aussi, je me suis aussi inspiré de certains plans rythmiques de la batterie pour jouer des sextolés. Donc les amis, à vos guitares électriques, c'est parti! Alors nous sommes en tonalité de La, et contrairement au morceau de Johnny Winter, en fait, je vais rester que sur le La. Si vous écoutez le morceau, vous allez voir qu'en fait, c'est une grille de 12 mesures de blues rock. L'idée principale de ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être d'alterner un riff en La mineur pentatonique, et derrière d'enchaîner de temps en temps des petites phrases lead. Alors voici le riff. On va faire 3 cordes à vide, croche de double. Ok. Ensuite, on va prendre la tierce mineure à la 3e case, corde de La. Ok, je mets un petit peu moins fort, et on fait un pulling off. Et on va finir sur l'octave de La ici. Corde de Sol à la 2e case. On joue donc en fait sur une position ouverte de la pentatonique. D'accord, c'est la position 4. Si vous avez encore du mal sur la pentatonique ou si vous voulez progresser sur la pentatonique, je vous renvoie vers une série de cours que j'ai fait sur Vimeo. Une fois qu'on a fait les 2 premiers temps, ensuite on va prendre la corde de Sol à vide, on va descendre la gamme mineure pentatonique, 2 sur la corde de Ré, la Blue Note 1, 0, et on finit sur la tierce mineure. D'accord ? Encore une fois. Sur ce riff, en fait, je vais faire de temps en temps des variations. Par exemple, voici ce que je fais en 2e mesure. Même démarrage. Et en fait, après, je vais me servir de la Blue Note. Je vais faire une liaison 1-2 sur la corde de Ré, Sol à vide. Et ensuite, je repars sur la Blue Note 1-0 en pulling off et je finis sur la tierce mineure. D'accord ? Je mets un petit peu moins fort. Donc ce que je fais sur la 2e mesure, c'est ça. Première mesure. Ok. N'hésitez pas à aller sur mon site bassguitarandrockandroll.com pour retrouver un extrait gratuit de la partition de la démo que j'ai fait tout à l'heure. 3e mesure, je reprends le premier plan. D'accord ? Et en fait, à la batterie, toutes les 4 mesures, en fait, il y a une sorte de break en sextolé. Donc, c'est ce que je vais faire sur la 4e mesure, même démarrage. Ok ? Et là, je vais balancer des sextolés en trill, 0,2 sur la corde de Sol. D'accord ? Voilà. Et donc, toutes les 4 mesures, je vais m'amuser à faire un plan en sextolé. Voilà, donc c'est une sorte de question-réponse ou de jeu en quinconce avec la batterie. Donc voici les 4 premières mesures rythmiques sur le riff.
Donc ça, c'est ma trame rythmique. De temps en temps, je fais des variations là-dessus. Je vais peut-être vous en montrer quelques-unes tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait les 4 premières mesures, on part en première position de la gamme mineure pentatonique. Encore une fois, si vous avez du mal avec tout ça, je vous renvoie vers la série de cours sur les pentas. Donc en fait, je vais commencer par une corde à vide, et ensuite, le plan à la Chuck Berry, on va dire, je fais un bend à la 7e case. Et ensuite, petit barré, 5-5 sur les 2 petites cordes, et je reviens sur la 5e case, corde 2, Si. D'accord? Ensuite, je fais le bend à la 8e case sur la corde de Si, pour faire entendre le La. D'accord? Et derrière, sur le 3e temps, je vais démarrer sur la 2e double croche et je vais faire 5 sur la petite corde et 8-5 sur la corde de Si. Et le 8-5 sur la corde de Si, je vais faire un pulling off. Derrière, je rattaque 7e case, corde de Sol. Le bend, je monte, je descends. Je fais une liaison à la 5e case. Tout ça, c'est des plans qu'on a déjà vus. Hein. Et je finis sur le La du milieu. Et ce qui fait que je termine pile poil sur la dernière double croche du 4e temps. Lentement. D'accord? Derrière, je repars sur les 2 premiers temps de mon riff principal. Et là, en fait, je fais un petit plan lead sur le 3e et le 4e temps. Je démarre sur la 2e double croche. Je fais une liaison 8-5 sur la corde de Si. Ensuite, j'attaque la 7e case de la corde de Sol, donc ce qui me donne 2-3-4 sur le 3e temps. Et ensuite, plan basique, je fais le bend, je le descends et je finis sur la tierce mineure. Et la tierce mineure, cette fois-ci que je rattaque. D'accord? Si je fais les 2 premières mesures, ok? Ensuite, je reviens sur la 3e mesure de ma 2e séquence sur l'un des plans que j'ai fait sur le riff. Soit celui-ci ou... peu importe, à vous de voir. 4e mesure, je repars sur les mêmes 2 premiers temps. Et là, je vais faire un plan sextolé. Je ne me suis pas cassé la tête. En fait, je descends la gamme de La mineur pentatonique en position 4. Et en fait, je fais 2-0 sur la corde de Sol, 2-0 sur la corde de Ré, 3-0 sur la corde de La. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, je vais faire ce plan 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau des cumulateurs, j'attaque tout vers le bas. D'accord? Et derrière, je finis sur un La pour le premier temps de ma 3e et dernière séquence. Donc la 2e séquence en lead. Le riff. Ok, ensuite je vais partir dans les aigus, 4e position. En fait, c'est les mêmes notes et la même position que les cordes à vide, mais cette fois-ci, je le prends à l'octave. Donc ça, c'est un plan que fait Johnny Winter. Donc je fais 12, 12, 15, 12 et bend en 15. D'accord? Ensuite, je vais rattaquer sur le 3e temps la 2e, 3e et 4e double croche en faisant une liaison 15-12. Je finis sur 15, corde de Si, 2, 3, 4, et ensuite 1, 2, 3 en faisant un bend à la 15e case. Je le redescends et j'attaque 13. D'accord? Ensuite, je reviens sur mon riff. Je refais le même plan que tout à l'heure, qu'on avait vu sur la séquence numéro 2. D'accord? Ensuite, je reste 3e mesure sur mon riff.
Là, j'ai joué une variation, pourquoi pas, donc je vous la montre. Là, je fais 0-2 sur l'accord de Ré, Sol, 2, 3, 4. Et je finis 1, 2, 3 sur le quatrième temps, c'est-à-dire la première, deuxième et troisième double croche, en faisant 2, 0, corde de Ré, et la tierce mineure. D'accord? Une autre variation, par exemple, on pourrait faire... Là, j'ai fait les mêmes 3 premiers temps, et sur le quatrième temps, une trille, 0-2 sur l'accord de Ré. Pourquoi pas? Donc là, je monte les deux plans que je vous ai montrés lentement. Ok, donc c'est des variations. Donc on était donc sur la troisième mesure de la troisième séquence. Là, on est à la quatrième mesure. Et je vais refaire un plan sextolé. Et je vais descendre en fait la gamme de La mineur pentatonique par 6 à partir de la 7e case sur l'accord de Sol. C'est donc une séquence par 6, hein, c'est un pattern très courant qu'on voit sur la série de cours sur les pentatoniques, qu'on retrouve dans le rock, le blues et le hard rock. 7-5, corde de Sol, 7, corde de Ré, je reviens 5 sur la corde de Sol, et 7-5 sur la corde de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je rattaque à nouveau 7-5 sur la corde de Ré, 7 sur la corde de La, 5 sur la corde de Ré, et je finis par 7-5 sur la corde de La. Avec des liaisons. On se rend compte qu'à un moment donné, on a 7-5, 7-5 sur la même corde. Là, comme ça va très très vite, tempo à 96, je crois que je le fais en liaison. D'accord? On peut même finir 7-5, pourquoi pas, avec une glissade. À vous de voir. Donc ça va assez vite. Donc la séquence va assez vite. D'accord? À vous de gérer ça. Et ensuite, pour finir le morceau, l'idée c'est que je reprends une fois le riff. Et ensuite... En fait, sur la deuxième mesure, je fais... Comme tout à l'heure, 1-2 sur l'accord de Ré, Sol à vide, et ensuite de croche. La quinte, deuxième case, corde de Ré, et la tierce mineure, troisième case, corde de La. Et je fais ça une fois sur deux. Le premier plan. Et ensuite... Voilà, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins de notes sur la dernière mesure, ce qui peut éventuellement amener l'idée d'une fin. Je vous joue donc la troisième séquence et la fin. Je vous rejoue pour finir ce tuto un petit peu tout ce que j'ai fait dans l'esprit et plus lentement. Voilà les amis, c'était donc un tuto dans le style de Johnny Winter. Le morceau c'est Rock Me Baby. Allez écouter Johnny Winter sur YouTube, c'est absolument extraordinaire.
et je pense qu'on sera amené à en retravailler ensemble. Donc, si vous voulez vous perfectionner sur le blues ou sur la pentatonique, j'ai fait des séries de cours sur Vimeo, j'ai fait la pentatonique mineure, volume 1, et j'ai aussi fait des tutos sur le blues, sur la rythmique, volume 1, volume 2, et sur l'apprentissage des solos, 20 solos pour débuter, histoire d'avoir plusieurs concepts à l'esprit et dans les doigts pour commencer à vous éclater. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis j'ai fait aussi d'autres tutos blues sur YouTube. Et puis vous pouvez également retrouver pas mal de partitions complètes ou en extrait sur mon site internet bassguitarandrockandroll.com. Bon rock et bon blues les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.